Et comment ça va? Dans un laboratoire à l'intérieur d'un vaisseau spatial, l'alarme se déclenche et les systèmes de suppression d'incendie s'activent. Pendant ce temps, deux hommes se disputent. L'un d'eux accuse l'autre d'avoir perdu la raison. La discussion dégénère en bagarre et l'un d'eux attrape une pince pour intimider son collègue. De l'extérieur, on peut voir le mystérieux vaisseau qui est rond et émet une lumière brillante. Pendant ce temps, dans un autre vaisseau, l'horloge affiche 6 heures. Le lieutenant-colonel et pilote Harold Richards se réveille et fait quelques exercices avant de monter sur le vélo d'appartement. Son partenaire, le docteur Abe Anderson, est encore allongé, réticent à sortir du lit, mais finit par se lever et préparer du café. Il ajoute de l'alcool à sa boisson tandis que Harold termine ses exercices et se dirige vers le laboratoire. Là, il consigne des données dans un carnet et examine un flacon contenant des abeilles. Ensuite, il nourrit une anguille électrique vivante dans un aquarium du vaisseau. Et finalement, Harold observe les environs à travers le périscope, mais il ne trouve que l'obscurité. Le vaisseau est également arrondi avec un côté qui absorbe la lumière et l'autre qui libère quelque chose ressemblant à de la fumée. Pendant que Harold s'occupe de ses responsabilités, Abe boit de l'alcool en sachet, essaie des lunettes de soleil et regarde la télévision. Après avoir terminé ses tâches, Harold prépare une tasse de café et s'assoit sur le canapé, repoussant les sachets de boissons éparpillés autour de lui. Il informe Abe qu'ils approchent, mais Abe pense qu'ils sont encore plus loin de leur destination et que toute leur mission est absurde. Harold reste silencieux et quitte la pièce. Le lendemain, Harold répète sa routine d'exercice et retourne au laboratoire pour enregistrer de nouvelles données sur les abeilles, tandis que Abe dort encore. Ensuite, Harold nourrit l'anguille électrique, mais il fait accidentellement tomber son stylo dans l'aquarium. En essayant de le récupérer, ses plaques militaires tombent également dans l'eau. Soudain, l'anguille touche les plaques, provoquant une décharge électrique qui frappe Harold. Il s'effondre au sol et le vaisseau perd de l'énergie pendant quelques secondes. Abe se réveille et part à la recherche de Harold. Dès qu'il sort de sa chambre, il aperçoit immédiatement le corps de son partenaire. Pris de panique, il place un sac sur lui et le traîne à travers le vaisseau. Arrivé à la chambre de dépressurisation, il hésite à actionner le levier pour expulser le corps dans l'espace. Désorienté, Abe se rend à la salle de contrôle et tente de comprendre comment faire fonctionner les systèmes. Il demande à l'ordinateur la distance jusqu'à la Terre et la limite de l'univers, mais la machine est incapable de calculer. Le vaisseau continue d'avancer dans l'obscurité et l'inconnu. Abe se réveille près de la chambre de dépressurisation, où il s'est apparemment endormi en pleurant l'absence de Harold. En se levant, il actionne accidentellement le levier, projetant le sac hors du vaisseau. Il court jusqu'au périscope et voit le corps de Harold flotter dans l'espace. Ne sachant que faire, Abe réalise qu'il devra poursuivre seul. Il s'endort de nouveau alors qu'une tempête violente entoure le vaisseau. Des éclairs le réveillent et Abe s'approche des hublots. Il aperçoit l'œil d'une immense raie électrique enroulée autour du vaisseau. Sous le choc, Abe prend un autre sachet d'alcool et s'allonge sur le sol. Après avoir repris ses esprits, Abe visionne des enregistrements réalisés pendant le voyage où apparaissent lui et Harold. Dans ces vidéos, il est expliqué que l'un des objectifs secondaires était d'observer les effets de l'apesanteur sur les abeilles. Cependant, les insectes n'ont pas survécu longtemps, rendant les résultats inconclusifs. À un autre moment, il est mentionné qu'une machine de flipper se trouvait à bord du vaisseau, mais qu'elle est tombée en panne. Quant à l'objectif principal, déterminer s'ils peuvent atteindre la fin de l'univers, Abe pense qu'ils ne l'atteindront que lorsqu'il n'y aura plus aucune étoile visible. L'enregistrement se termine et Abe improvise une corde avec des fils, la plaçant autour de son cou. Il prend une photo de sa femme et lui fait mentalement ses adieux. Soudain, quelque chose secoue le vaisseau, lui faisant perdre l'équilibre et tomber en convulsion. Il monte alors jusqu'à la coupole d'observation, où il est ébloui par une lumière blanche intense. Fasciné, Abe met ses lunettes et tente de distinguer ce qui se trouve à l'extérieur du vaisseau, enthousiasmé par ce qu'il pourrait voir. 13 ans plus tôt, lors d'une conférence où la Dr. Weatherford présente des calculs théoriques liés à une nouvelle mission spatiale. Elle appelle Abe depuis le public et le présente comme un biologiste marin exceptionnel, soulignant son importance pour le projet. La Dr. Weatherford est convaincue que grâce à lui, ils pourront bientôt tester
tester leurs hypothèses en conditions réelles. Cependant, l'un des scientifiques présents remet en question les risques de la mission, suggérant qu'il serait préférable d'étudier les données plus en détail avant d'aller plus loin. La docteure Weatherford défend néanmoins que le risque est totalement justifié et présente Harold déjà sélectionné comme pilote du module. Elle exprime sa confiance dans le succès de la mission et l'atteinte de ses objectifs. Harold salue Abe d'une poignée de main, tandis que les journalistes et les photographes immortalisent l'événement. Peu après, ils entament le processus de préparation d'Abe pour le voyage spatial. Lors des examens, il est interrogé, informé de ses droits et évalué quant à sa tolérance au stress. La docteure Weatherford est enthousiaste à l'idée d'explorer le multivers. Elle analyse des calculs complexes sur un tableau et affirme que l'univers est bien plus complexe qu'on ne le pensait. Elle soutient que la nature fictive de l'univers ne doit pas être sous-estimée, bien que l'idée d'atteindre sa limite semble inconcevable. Abe, visiblement déconcerté, s'évanouit soudainement. Alors que des infirmières tentent de le ranimer, il est invité à signer des documents. La docteure suggère qu'il prenne en compte sa faible tolérance au stress. Après une séance d'entraînement, Harold revient et tente d'encourager Abe, l'aidant à se relever. La docteure Weatherford reste enthousiaste à propos des futurs astronautes, mais Abe s'évanouit encore une fois, alarmant l'équipe médicale. Plus tard, au milieu de leur voyage, alors que Harold était encore en vie, il remarque une panne dans la chambre de dépressurisation et tente de réparer le système. Cependant, le mécanisme d'évacuation automatique des déchets ne fonctionne pas, les obligeant à utiliser le levier manuellement. Il informe Abe que ce sera une tâche ennuyeuse, mais ce dernier trouve le levier amusant. Harold et Abe manifestent de l'enthousiasme pour leur travail à bord du vaisseau. Abe collabore équitablement avec Harold, s'occupant des abeilles et enregistrant les données. Cependant, il remarque que Harold nourrit l'anguille électrique avec des sardines, ce qui enfreint les protocoles de sécurité. Abe l'avertit du danger de cette pratique, mais Harold l'ignore, visiblement amusé par son activité. Pendant la nuit, Anderson dessine quelque chose dans son carnet avant de se rendre au périscope. Une galaxie apparaît devant lui. Plus tard, alors que Harold ne regarde pas, Abe ouvre une mallette de provisions. Quelques pots de sardines tombent et il se précipite pour les remettre en place. Ensuite, il place la mallette dans la chambre de dépressurisation et l'expulse dans l'espace pour empêcher Harold de continuer à nourrir l'anguille électrique et de se mettre en danger. Satisfait, Abe se dirige vers le poste de contrôle du vaisseau. Harold est aux commandes du vaisseau et appuie sur plusieurs boutons. Abe entre dans la pièce et lui demande pourquoi il fait cela alors que le vaisseau est en pilote automatique. Soudain, un bouton rouge s'allume sur le panneau. Harold se précipite pour l'appuyer, mais Abe l'en empêche, plaisantant qu'il veut voir ce qui se passe si personne ne touche à rien. Harold s'énerve et lui donne un coup de poing, mais Abe rit, car Harold n'a toujours pas appuyé sur le bouton. Rien ne se passe, laissant Harold perplexe quant à l'utilité de son travail. En quittant la pièce, Abe demande à l'ordinateur s'il doit vraiment appuyer sur les boutons. Le lendemain, Harold demande à Abe où il a mis les sardines. Anderson sourit et lui annonce qu'il les a envoyées dans l'espace. Harold s'énerve et attaque Abe, mais il se rend compte qu'il l'a déjà frappé auparavant. À la place, il prend une photo de la femme d'Abe et la déchire. Abe observe la photo détruite et soudain, il entend un bruit étrange venant d'une autre partie du vaisseau. Il suit le son et découvre une salle remplie de personnes, les mêmes qui les avaient salués avant leur départ pour les confins de l'univers. Les astronautes remercient les invités et proposent un toast à l'espace. C'est ainsi qu'Abe boit un sachet d'alcool pour la première fois, développant peu à peu l'habitude d'en consommer davantage. Avant cela, un autre jour dans le vaisseau, Abe se rend au laboratoire où il examine plusieurs abeilles sans vie. En observant l'une d'elles au microscope, il découvre que la cause de sa mort est inconnue. Ensuite, il retourne dans la salle avec les hublots et est émerveillé par la vue du cosmos rempli d'étoiles. Une nouvelle matinée commence. La même routine quotidienne, répétée depuis des années, continue. Abe s'allonge sur le canapé et s'endort. Harold remarque que le distributeur automatique de nourriture pour l'anguille électrique est en panne. Il cherche son coéquipier à travers le vaisseau, monte jusqu'à la coupole d'observation et voit que les étoiles sont toujours visibles. Peu après, il trouve Abe en train de dormir. Abe se lamente de n'avoir rien fait de la journée, mais Harold le rassure en disant que tout le monde a besoin de se reposer de temps en temps. La routine du vaisseau reste inchangée.
changé. Le jour suivant, Abe décide de réparer la machine de Flipper. Il manipule plusieurs fils et capteurs, mais un court-circuit se produit, l'empêchant de la réparer. Pendant ce temps, Harold prend une boîte de sardines et nourrit l'anguille électrique lui-même. Le soir, Richards demande à Anderson s'il a réussi à réparer la machine. Abe répond que non, mais qu'il a fabriqué un collier et des bracelets avec les fils. Harold lui conseille de ne pas faire de bêtises. Abe ouvre son casier où il trouve une photo de sa femme qu'il croyait avoir perdue. Un nouveau jour commence et Harold est enthousiaste. Il demande à Abe quels sont ses projets pour la journée. Anderson explique qu'il doit travailler avec les abeilles car la ruche est prête pour la récolte. Harold se réjouit de la nouvelle, mentionnant à quel point il aime le miel spatial. Abe se rend au laboratoire où les abeilles sont toujours en vie. Il enregistre les données dans le journal d'observation et ajuste le flux de gaz pour la ruche. Une fois son travail terminé, il se dirige vers la salle avec les hublots où il remarque un changement. L'espace est baigné d'une lumière orange, marquant le début du voyage. Les astronautes peuvent encore voir le soleil. Fasciné, Abe prend la photo de sa femme et la presse contre la vitre tout en continuant d'admirer le paysage. Harold rejoint Abe et tous deux partagent leurs observations. Le vaisseau fonctionne bien et les abeilles continuent de bourdonner. Abe commente que le lendemain, il sera possible de récolter le miel spatial. Les deux se rendent dans la cabine de contrôle où Abe entre pour la première fois. Il observe l'endroit et pose des questions sur le fonctionnement du vaisseau. Harold compare le pilotage du vaisseau à la conduite d'un jet ski, mais dans l'espace. Soudain, quelque chose se passe avec le vaisseau. Le soir, Harold tente de battre un record sur la machine de Flipper, mais Abe le distrait, interrompant ainsi sa partie. Pendant ce temps, le vaisseau s'approche d'un grand objet orange. Une nouvelle journée commence. Abe se prépare à récolter le miel spatial, tandis que Harold se rend au garde-manger pour chercher du pain. Des éclairs mystérieux commencent à apparaître autour du vaisseau, se répétant à intervalles réguliers. Abe retourne près des hublots et y trouve Harold, qui évite généralement cet endroit. Harold ne comprend pas la fascination d'Abe pour cette salle. Abe répond qu'il aime observer les étoiles et les planètes parce qu'il les trouve belles. Harold, avec tristesse, commente que sa femme est encore plus belle. Curieux, Abe lui demande pourquoi il a décidé de participer à la mission et de laisser sa femme derrière lui. Harold répond que c'était une demande de son pays, mais il admet ensuite que c'était surtout pour les avantages fiscaux accordés à sa famille, une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Abe explique que c'est la science qui l'a poussé à entreprendre ce voyage. Les deux hommes réfléchissent à ce qu'ils pourraient découvrir, spéculant sur l'existence d'une autre réalité ou même d'un univers totalement différent. À ce moment-là, Abe bat des records sur la machine de Flipper, tandis que Harold revient avec le pain et rappelle à son partenaire qu'ils doivent goûter le miel. Ils dégustent le miel spatial et poursuivent leur conversation sur leur famille et les raisons qui les ont amenés à accepter cette mission. Harold prend une photo de la femme d'Abe et médite sur sa propre décision. Abe révèle avec regret que sa femme l'a quitté et que c'est cela qui l'a motivé à partir si loin, bien plus que la science elle-même. Il ne parvient pas à se détacher de la machine de Flipper, mais celle-ci commence à émettre des bruits étranges, signalant une panne imminente. Au même moment, l'alarme du vaisseau retentit. Le système informe que le nombre d'insectes dans le laboratoire a commencé à diminuer. Toutes les abeilles tombent sans vie au fond de la ruche, laissant Abe préoccupé par ce qui vient de se produire. Pendant la nuit, Abe a du mal à dormir et pense à sa femme. Il se retourne dans son lit et pendant un instant aperçoit deux autres astronautes assis à la table. Le matin suivant, Harold trouve le carnet d'Abe et y découvre des dessins de lui-même. Il demande à son partenaire ce que cela signifie et Abe confirme qu'il s'agit du corps de Harold, encore en vie. Anderson commente avec enthousiasme que c'est un bon signe, mais Harold ne comprend pas ce que « encore » signifie. Abe promet d'expliquer plus tard, mais Harold se retourne soudainement contre lui, pensant qu'il veut lui faire du mal. Richards menace Abe avec une pince et exige des explications sur ses dessins de son corps. Abe explique qu'il a commencé à le dessiner après l'accident en se souvenant de choses différentes. Harold est persuadé qu'Abe devient fou. Anderson explique que tout a commencé avec les abeilles. Il a réalisé des centaines d'esquisses, puis a commencé à dessiner leurs corps qui ont réellement péri. Harold découvre un dessin de lui-même en train d'être électrocuté par l'anguille. Plusieurs versions de cet événement se sont produites dans différents univers. Il ne sait pas expliquer ce qui se passe, il dessine simplement et tente de comprendre ce qu'est cet événement et quand
il surviendra. Abe pense que cela ne leur arrive pas uniquement à eux. En effet, nous voyons deux autres partenaires discuter des mêmes problèmes. Dans la même salle qu'Abe et Harold, Richards ne parvient pas à accepter l'idée que l'anguille sera la cause de sa mort. Il ne comprend toujours pas comment Abe sait cela. Anderson ne comprend pas non plus ce qui lui arrive. Il montre d'autres dessins à son partenaire, notamment des fissures blanches dans l'obscurité qui les entoure. En essayant de comprendre comment l'anguille pourrait le tuer, Harold plonge la main dans l'aquarium et reçoit une décharge électrique. Abe attrape un sac, mais soudain, il regarde à nouveau le dessin des fissures. Il court vers le périscope pour voir ce qu'il y a dehors, mais il ne trouve que l'obscurité. Désespéré, il se précipite vers un faisceau de fils et tente de les sectionner. Mais il réalise que Harold a pris la pince. Il revient vers son partenaire et voit le corps de Harold avec la pince plantée dans la poitrine. Abe prend la pince, retourne vers les fils et coupe l'un d'eux. Un bruit étrange se fait entendre et il arrache tout le faisceau. Les fils commencent à produire des étincelles et le vaisseau tremble. Abe court jusqu'au périscope et observe alors que le vaisseau dévie de sa trajectoire et entre en collision avec l'obscurité. Comme si c'était un mur, l'obscurité commence à se fissurer avant de se briser en fragments. Le vide est remplacé par une lumière blanche et aveuglante inondant tout autour. Soudain, Abe est chez lui. Il prend la télécommande et éteint la télévision, commentant qu'il a déjà vu cela auparavant. Il sort dans le jardin et y trouve sa femme. Soudain, le téléphone sonne à l'intérieur de la maison. Abe retourne répondre. La docteure Weatherford l'informe que le poste pour lequel il avait postulé a déjà été pourvu. Déconcerté, Abe prend un journal où figure la photo de deux autres astronautes en couverture, imprimée à côté d'un titre. De retour dans le vaisseau où voyagent les autres astronautes, ils sont confrontés à de graves problèmes. L'un d'eux tente de réparer un dysfonctionnement du système et coupe le mauvais fil. Le vaisseau s'effondre et est englouti par l'obscurité. Et ainsi se termine Isra 408, film de science-fiction et thriller de 2016. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.